Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre, selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. C'est parti les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, un tirage super intéressant. Donc, je vais te montrer les cartes, je vais les mettre dans ton sens au fur et à mesure que je fais la lecture. Donc, on va commencer par cette carte-là qui représente l'énergie dominante de ton mois de septembre. On a la carte du temps, le temps qui passe. Tout va être en lien avec le temps dans ton mois de septembre. Je t'en parlerai très vite là, il y a plein d'éléments qui vont arriver pour toi. On sent que tu as besoin de voir le temps qui passe. Pas forcément de ralentir ni d'accélérer, mais d'être présente là et d'observer les choses qui se produisent. C'est comme si on t'a invité à te connecter au temps qui passe, à te connecter à tes cycles, peut-être à ton cycle menstruel si tu es concerné par ça, le cycle de la vie, le cycle de la nature, le cycle des saisons, qu'est-ce qui fait que là on récolte et qu'est-ce qui fait qu'à un autre moment on sème. J'ai l'impression que ces dernières semaines ou ces derniers mois, tu voulais que tout arrive en même temps, aussi bien le fait de semer et de récolter. Et ce mois de septembre, il va te permettre de te rendre compte de ce que tu as vraiment semé parce que tu vas commencer à récolter des choses. Donc, tu vas te rendre compte que le temps a fait son œuvre, même si tu t'inquiétais, même si peut-être tu t'inquiètes encore, sur qu'est-ce qui peut se passer, et puis moi je me projette, et puis j'imagine 1001 scénarios. C'est comme si là, tu te posais et t'observais ce qui s'est passé, tout ce que tu as pu mettre en place et tu dis ok, du coup, maintenant, je fais quoi? Maintenant, je décide quoi? Parce que je pense que il y a un laps de temps suffisamment long qui est à ta disposition depuis certaines prises de décision, depuis certains choix que tu as posés. Et en fait, la sensation que ça me donne, c'est que tu t'es même pas rendu compte que l'arbre avait des fruits. Tu t'es même pas rendu compte que l'arbre que tu avais planté il y a quelques mois est en train de donner des fruits. Et donc là, la vie te dit, oh, halte, 2 secondes, regarde ce qui se passe, parce que sinon, tu vas manquer le meilleur. C'est là, c'est mûr, c'est prêt à être récolté, c'est maintenant. Donc, on a cette idée-là, mais tu vas voir que c'est pas si simple, parce que tu as peut-être ton ancien fonctionnement qui va venir un peu sur le devant de la scène et qui va pas trop savoir, est-ce que vraiment je peux récolter, est-ce que vraiment c'est le moment, est-ce que vraiment je peux me lancer, ou est-ce qu'il faut que j'attende encore. Voilà, on a tout ça qui met le bazar. Alors, donc je vais maintenant parler de ces 4 cartes de tarot, et ensuite on parlera de la carte bonus, et après je rajouterai encore des cartes par-dessus avec un autre tarot pour te donner une nuance de compréhension supplémentaire. Donc ici, on a le 9 de denier qui s'appelle la carte du gain. Bon. J'aime pas trop la manière dont ces cartes sont nommées parce que c'est pas exhaustif. Ici, on est sur les pensées qui vont t'aider à gérer l'énergie dominante du mois. Donc les pensées qui vont t'aider avec la carte du gain, avec la carte du 9 de denier, ça va être « je suis assez ». Je suis suffisante. Tout est déjà là. Ma vie est déjà à la hauteur de qui je suis. Je peux déjà disposer de ma liberté comme je l'entends. Il ne faut pas qu'on me donne une autorisation ou que je trouve un moyen. Non, j'ai déjà cette pleine liberté. Je peux déjà profiter largement de ma vie. Il n'y a pas de condition à cela. Je suis
suffisante, je suis déjà méritante. Cette carte, elle vient avec l'as de coupe qui là va te parler des émotions à cultiver. Et si tu cultives ces émotions de l'as de coupe, ça va t'aider. Donc, encore une fois, c'est pensées et émotions ensemble qui font un résultat. Si tu te contentes d'être dans des pensées positives mais que tu ne les ressens pas, ça ne sert à rien. Donc là, les émotions qui vont te soutenir, qui vont soutenir ces pensées que je t'ai données, c'est cette notion de contentement personnel. Ça ne veut pas dire que ta vie est parfaite et idéale selon tous les critères que tu t'es posés. Mais ça veut dire qu'à aujourd'hui, tu as déjà de quoi profiter de ta vie et qu'apparemment tu ne le vois pas. Que tu te mets des barrières ou des conditions là où il n'y a ni barrière ni condition. Et en fait, tu t'es créé une réalité bornée. Alors que ce n'est plus le cas parce que, je te le rappelle, le temps a fait son œuvre. Et ce qui était peut-être vrai il y a quelques semaines ou quelques mois ne l'est plus. Donc prends conscience de ça et actualise tes cellules. Actualise-toi, regarde les situations du passé qui te semblaient limitantes et contraignantes. Regarde-les à nouveau et dis-toi, ok, est-ce que je crois toujours ça ? Est-ce que c'est encore vraiment limitant ou en fait c'est juste moi qui étais habituée à le voir comme limitant et borné et en fait aujourd'hui je me rends compte que non, les choses ont changé, je les ressens pas de la même manière donc voilà, il y a du changement. L'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel. Donc c'est cette sensation où même quand tout n'est pas parfait, en tout cas quand tu n'as pas la sensation que tout est parfait, parce que tout est toujours parfait, mais quand tu n'as pas la sensation que c'est parfait, eh bien tu trouves quand même en toi la confiance, tu génères la confiance, hein, c'est pas forcément quelque chose qui vient tout seul, c'est à toi de vivre les émotions que tu souhaites vivre et de penser les pensées que tu veux penser. Il n'y a rien d'automatique avec ça, tu peux vraiment choisir tes pensées et tes émotions. Donc là, tu vas pouvoir simplement te rendre compte que la lutte, elle n'a plus de raison d'être dans ta vie et que même si ça manque encore peut-être de perfection, que c'est pas tout à fait ce que tu voulais, eh bien, tu peux quand même respirer dans ta vie, tu peux quand même te sentir libre, tu peux quand même te dire ok, j'ai toute l'attitude pour changer. Et en fait, ce que ça va venir créer, c'est cette confiance en la vie et en l'avenir aussi. Parce que le sentiment de gratitude que tu vas pouvoir éprouver en te disant en fait, je suis assez et je sens que c'est un nouveau départ, que la vie a fait son œuvre, que j'ai fait mon œuvre aussi, hein, j'ai co-créé avec la vie pour en arriver là aujourd'hui. Bah, du coup, j'ai confiance. J'ai confiance et je me dis que la suite des événements va être vraiment très sympathique. J'ai confiance et je me dis que ça va le faire. Et au niveau des actions, donc on a la carte qui s'appelle l'indolence, mais c'est le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, dans les actions, une fois que tu as ces pensées et ces émotions et que tu les nourris chaque jour, que tu en prends conscience et que ça t'aide et que ça te soutient, ce qui vient ici c'est... En fait, j'ai peut-être pas besoin d'en faire des caisses pour que ça marche. Donc au niveau des actions, c'est peu d'actions, vraiment très très peu d'actions. On a l'impression que le sentiment général que me donne ce tirage, c'est qu'étant donné que tu ne te croyais pas méritante ou suffisante, alors tu partais dans tous les sens en espérant qu'une des graines que tu avais semées donne un arbre et de manière encore plus géniale des fruits. Et en fait, il y a des graines que tu as semées dans un bon état d'esprit, il y a déjà du temps, et tu t'es pas rendu compte encore une fois que ces graines avaient donné des arbres qui eux-mêmes sont en train de donner des fruits. Et donc en fait, c'est pas le moment de te relancer dans un truc de folie, c'est le temps de voir, de regarder dans ta vie ce qui a changé. Et de regarder vraiment. De regarder avec un œil neuf, sinon tu verras toujours la même chose. Regarde avec un œil neuf et tu vas te rendre compte qu'en fait ça sert à rien de te disperser, dirons-nous,
ou de repartir en quête d'un nouveau projet ou d'une nouvelle solution qui n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, tu as déjà tout. Et c'est ça qu'on regarde avec la carte de la satiété ici. Ça, c'est ton résultat pour ce mois-ci. C'est ton résultat, ce dont tu vas prendre conscience si tu suis les 3 premières. Donc la satiété, c'est quoi? C'est le contentement maximum. C'est, en fait, ah oui, ça fait du bien de se rendre compte qu'en fait, je suis assez, que je suis dans un renouveau émotionnel, que finalement, il me suffit de prendre conscience que j'ai déjà tout pour me donner envie de profiter de ma vie. Et c'est quelque chose d'assez complexe en fait ce qui se passe pour toi, parce que tant que... Ça c'est très important ce que je vais te dire. Je le remarque dans le fonctionnement humain, c'est systématique, enfin ça a l'air d'être systématique. Tant que tu n'as pas confiance dans le fait que tu mérites et que tu es suffisante, et que les graines que tu as plantées, de toute façon, finiront par donner des fruits un jour, eh bien, tu n'auras jamais de satisfaction. Si tu doutes de ta capacité à semer, t'es dans le caca. Et tu n'auras jamais d'autre résultat que du caca. Par contre, si tu cultives « je suis assez », je sens que c'est un renouveau pour moi. Je sais qu'en fait, dans le fond, j'ai semé plein de graines et qu'elles sont en train de donner des fruits aujourd'hui. Et du coup, je m'en rends compte et ça me permet de lever le pied et d'être plus confiante et de moins ressentir la pression face aux résultats. Et ben là, je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà tout depuis toujours. Donc, c'est quelque chose de très intérieur qui va forcément se manifester matériellement par des résultats au niveau de ta santé. Tu vas certainement te sentir mieux dans ton corps, dans ton couple, dans ton travail, dans tout ça. Mais en fait, là, ce qui est important déjà, c'est de prendre conscience de cette satiété d'ici peut-être la fin du mois ou avant ça. En tout cas, c'est le résultat que tu vas pouvoir obtenir. Et à partir de ce résultat-là, de la satiété, c'est comme si tout devenait véritablement possible. Parce que tant que tu conditionnes ton résultat, tant que tu dis « Ah, mais je mérite pas », ou il y a toujours quelque chose qui cloche, ou je sais pas faire les bons choix, je sais pas comment, tant que tu te dénigres, en fait, tu es sur un chemin qui t'amènera nulle part ailleurs que au manque de confiance et à l'absence de résultats tels que tu les souhaites. Donc là, c'est un résultat qui va te propulser dans ta vie. C'est pas un résultat définitif. Enfin, la vie n'a rien de définitif de toute façon, mais c'est pas quelque chose qui va s'arrêter et puis après tu vas pouvoir te dire « Ah bah maintenant c'est bon, j'ai mon arbre, j'ai mes fruits, maintenant j'attends que le temps passe et puis on verra bien ce que ça donne. » Non, ça va donner un élan de te sentir capable finalement, de te sentir pleine, complète, sans manque. C'est ça en fait qui va se produire pour toi. Et là, regarde, avant de rajouter les autres cartes de tarot, on a la carte de la transformation. C'est la carte bonus. Prends-le comme un message de tes anges, tes guides, de l'univers, de la vie, bref, selon tes croyances, adapte-le. Donc on a cette transformation qui dit « Je suis joyeusement centrée et en sécurité pendant que des changements magnifiques arrivent autour de moi. » Et en fait, cette carte, je trouve qu'elle résume assez bien ce que je t'ai raconté, parce qu'en fait, c'est en étant centré, en te disant que de toute façon, t'as semé des graines et qu'elles sont en train de donner des fruits et que du coup, t'as pas besoin de les déterrer tous les 3-4 matins pour voir ce qui se passe, si les racines prennent, si vraiment il y a des fruits et t'es pas là en train de les trifouiller sans arrêt, tu leur fais confiance, elles vont grandir, elles vont donner des fruits et elles en donnent déjà. Mais du coup, toi, t'as qu'à rester centré, t'as qu'à rester dans ce renouveau émotionnel, dans cette pensée de satisfaction, de profiter du temps qui est là et qui passe. Et ça permet à des changements d'avoir lieu autour de toi. Parce que tu n'es plus dans le contrôle de la situation. Tu sais que ce que tu as fait, c'est bien. Tu sais que ce que tu as fait, ça a de la valeur. Tu sais que c'est en train de porter des fruits. Donc, relax. Relax.
Alors je vais rajouter des cartes avec le tarot zen d'Osho. Alors on y va, on va rajouter sur l'énergie déjà mensuelle. C'est celle-là. Ah. Le battleur. Qui s'appelle ici l'existence. Très très bien. Ensuite on a sur le gain, l'abondance. Tu m'étonnes. Deux cartes qui fonctionnent très bien ensemble. Donc je vais les mettre comme ça. C'est plus lisible pour toi et pour moi. Ok. Ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on ajoute sur cette as de coupe? Le stress. Donc ça, on va en parler parce que je pense que c'est l'élément qui te met dedans à chaque fois. Et au niveau des actions, le rebelle qui correspond en fait à l'arcane majeur de l'empereur. Et enfin, on a la tempérance. La tempérance qui s'appelle ici l'intégration. Super. Et alors au niveau de la transformation, on a l'épanouissement. Ok. Alors, ces cartes-là, ce qu'il est important que tu saches, c'est que je vais les étudier plus profondément dans l'extension. Donc si tu veux avoir accès à l'extension, rejoins-moi. Donc dans la barre d'informations sous la vidéo, tu as tous les liens qui peuvent te plaire pour travailler avec moi et pour recevoir l'extension. J'en profite aussi pour te dire que si ma manière de pratiquer le tarot te plaît, si tu sens que tu es attiré pour apprendre le tarot et que tu aimerais peut-être te lancer au niveau professionnel, j'ai une formation pour toi en ce sens. Donc voilà, je te laisse aller regarder tout ça. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. C'est un super moyen de me soutenir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Va voir ton ascendant, ton signe lunaire. Et je te souhaite un très très beau mois de septembre. Ciao ciao.